Bonjour les Astrams, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Orbital News. Au sommaire de cette édition du mois de février, l'astronome Eclipse du site Astropléiade et de la web TV Atom va vous partager un extrait du reportage sur les rencontres de l'espace d'Oriol qui s'était déroulé en septembre 2017. Le reportage intégral sera diffusé prochainement sur la web TV Atom. Oriol à la rencontre de l'espace 2017. C'était le 9 septembre dernier et vous avez été très nombreux à participer à l'événement. Pour cette 12e édition, nous n'avons pas perdu nos bonnes habitudes puisque ces rencontres ont connu un franc succès. Malgré la pluie, plusieurs centaines de visiteurs sont venus assister aux conférences et participer aux ateliers. Tandis que les enfants s'amusaient à construire des fusées avec le spatiobus du CNES, les plus grands ont pu se plonger dans l'histoire de l'astronomie grâce à une exposition proposée par le stand Astropléiade. Les plus curieux ont découvert les secrets de la voûte céleste via le planétarium itinérant d'Aix-en-Provence. L'association Planète Mars était également au rendez-vous et a permis au public de s'informer des dernières actualités de la planète rouge. N'oublions pas non plus les scaphandres d'exploration martienne. Dans la deuxième partie de cette édition, je vous partage l'interview de Jean Jacquinot, astronome amateur et astrophotographe qui réalise de très beaux clichés du ciel. Une interview faite par l'astronome Eclipse au cours du festival d'astronomie de Roquebaron en août 2012. Nous allons maintenant interviewer un astronome présent sur le festival. Alors bonjour Monsieur Jacquinot. Bonjour. Alors vous êtes astronome amateur, si j'ai bien compris, et vous prenez des photos du ciel. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous prenez les photos et d'où vous est venue cette passion? Disons que j'étais très occupé, puis j'ai pris ma retraite, et à ce moment-là j'ai eu l'occasion d'acheter un télescope. C'était plutôt un petit télescope. Mais il se trouve que parmi les tout premiers jours où j'ai utilisé, tout à fait par hasard, je suis tombé sur la comète Holmes, qui venait juste d'avoir un sursaut. Et à ce moment-là, j'ai pris mon réflexe numérique, j'ai pris une photo de la comète Holmes. C'est ma première photo d'astronomie et j'ai trouvé sensationnel la qualité et la sensibilité qu'on avait avec les appareils de photographie modernes, digitaux. Et à partir de là, je me suis équipé presque exclusivement pour faire de la photo, avec de la photo donc du ciel profond, mais aussi des planètes, enfin de tous les objets célestes. D'accord. Alors, quand vous dites que vous faites de l'astrophoto, comment ça se passe? Est-ce que vous utilisez un appareil photo classique comme ce qu'on trouve sur le marché? Est-ce que c'est une caméra particulière? Qu'est-ce qu'il faut comme équipement? On peut commencer par une caméra classique, hein, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai commencé par un réflexe numérique qui était donc un système pas très cher. Et je recommanderais très fortement aux gens de commencer par là, parce que ça permet de voir si ça vous plaît ou non. Et puis après, évidemment, j'ai cherché à augmenter la sensibilité de ces appareils que j'utilisais, et je suis passé à des caméras de type astronomie, c'est-à-dire dont les capteurs peuvent être refroidis très fortement par rapport à la température ambiante. Et en ce moment là j'ai un système où le capteur peut être refroidi 30 degrés ou même 35 degrés en dessous de la température ambiante. Donc en ce moment le capteur là, qui équipe ce télescope est en train d'être refroidi à moins 20 degrés. Alors pourquoi moins 20 degrés? Parce que aux basses températures comme ça, il y a beaucoup moins de bruit, c'est-à-dire de signal parasite qui est émis par le capteur. C'est-à-dire un signal qui est émis même quand il n'y a pas de lumière, ce qu'on appelle le courant d'obscurité. Donc ça permet de gagner beaucoup en sensibilité. Alors qu'est-ce qu'il faut? Si vous voulez, il n'y a même pas besoin d'un télescope finalement. J'ai aussi fait des photos avec des objectifs normaux, des photos larges du ciel. Par contre, ce qu'il faut, c'est un système qui permette de suivre la rotation de la Terre, c'est-à-dire une monture équatoriale
qui peut donc tourner autour d'un axe que l'on aligne avec celui de la rotation de la Terre. Donc il faut une monture, il faut une caméra. Les caméras digitales maintenant sont unanimement choisies pour leur sensibilité et aussi pour la facilité avec laquelle on peut traiter l'image. On peut traiter l'image après, enlever le bruit, faire apparaître des détails, utiliser des logiciels mathématiques qui permettent de révéler des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre? Si vous voulez regarder des objets très lointains, très faibles, alors à ce moment-là il faut un télescope, c'est-à-dire il faut recueillir beaucoup de lumière, et puis aussi il faut poser pendant des temps très longs, c'est-à-dire qu'il faut une monture qui puisse rester tout à fait synchrone avec la rotation de la Terre, c'est-à-dire avoir un système par exemple d'autoguidage comme j'ai ici, c'est-à-dire que je peux choisir une étoile guide et à ce moment-là faire en sorte que le télescope soit guidé de façon très précise par cette étoile guide. À ce moment-là, on peut faire... Aucun télescope ne permet de voir à l'œil nu avec des objectifs. Qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Donc j'ai vu que vous avez un célestron de type Cassegrain, si je ne me suis pas trompé. Que photographiez-vous avec? Est-ce que c'est plutôt des nébuleuses, des planètes, des galaxies? Alors le télescope de type Cassegrain, qui est en fait très, très compact. Du miroir, c'est certainement un des télescopes les meilleurs marchés. Récemment est apparue aussi la possibilité d'enlever le miroir secondaire. Je ne sais pas si vous voyez le Cassegrain, il y a un miroir principal qui est au fond, et puis au-dessus il y a un miroir secondaire qui renvoie la lumière, qui passe ensuite dans un trou du miroir primaire. Alors on peut enlever pour pouvoir fonctionner en hyperstar, qui permet d'avoir un champ plus large et aussi beaucoup plus de luminosité. Donc finalement il y a une certaine flexibilité avec lui. Et puis aussi l'argent qu'on veut y mettre. Donc on peut commencer de façon assez classique et puis monter progressivement si on a le budget et aussi l'envie. C'est un peu les deux. Mais tout est lié, voilà. Tout est lié, oui. D'accord, d'accord. Alors quels objets vous voulez dire? Bon, alors évidemment tous les objets de type Messier, qui sont des objets de magnitude typiquement 9, je ne sais pas si vous connaissez la magnitude. Oui. Alors, donc pour les auditeurs, la magnitude s'exprime par un chiffre. Plus ce chiffre est grand, plus les objets liés à cette magnitude sont faiblement lumineux. Voilà. Donc ainsi, la magnitude du Soleil est négative, et donc les planètes, la magnitude des planètes se tourne autour de 0, légèrement au-dessus de 0. Donc voilà. Donc la magnitude 9 vous permet de situer. Ce sont des objets assez éloignés. Voilà. Alors, des objets assez éloignés, mais assez accessible au télescope amateur. Les objets de magnitude 9, on arrive à les voir dans un télescope. Suivant la qualité du ciel, si le ciel est très noir, on arrive à voir, par exemple dans les galaxies, on arrive à voir les bras. Si le ciel n'est pas trop noir, on voit une sorte de tache un peu floue. Mais par contre, la photo permet de voir alors d'extraordinaires détails. Des photos finalement, maintenant avec les appareils numériques, on est capable de faire des photos que les très grands télescopes professionnels étaient incapables de faire il y a 25 ans. Donc maintenant l'amateur est capable de faire des photos d'une qualité dont les professionnels auraient été fiers il y a quelques décennies. Alors maintenant évidemment avec les grands télescopes modernes on peut faire encore mieux, bien sûr. Alors maintenant, évidemment, le fait de faire de la photographie digitale permet de poser pendant des temps très très longs. 10 minutes, moi je fais en ce moment là des pauses de 10 minutes, mais on peut faire des pauses d'une demi-heure. Et là, alors on peut monter à des magnitudes qui sont encore beaucoup plus faibles. On peut voir par exemple des limites de galaxies distinguées avec des magnitudes 30, ce qui est une magnitude vraiment très très élevée. Donc ça, c'est à la portée d'un équipement comme celui qui est là, qui est un équipement amateur mais avancé, disons, avec les dispositifs qui permettent de faire des pauses extrêmement longues, et avec des capteurs très sensibles. Alors les capteurs les plus sensibles sont des capteurs monochromes, parce que et pour avoir la couleur, alors on prend plusieurs photos. Des photos avec des filtres couleurs que l'on met devant
que devant le capteur. Donc on prend une série de photos avec du rouge, d'autres avec du bleu et d'autres avec du vert, et après on recompose la couleur normale à partir des données qui sont faites. Donc vous voyez, c'est pas clic-clac Kodak, hein, prendre une photo de ciel profond, ça prend typiquement une moitié de nuit, une nuit, quelquefois sur 3 nuits. Moi, sur mon site, vous pourrez voir des photos qui sont finalement réparties sur 4-5 jours, même plus. C'est énorme, c'est énorme. Alors après, on peut recomposer tout ça, parce que en accumulant les données, et en faisant la somme finalement de plusieurs photos. Et on fait ça en recalant ces photos, hein, on les recale en les faisant glisser les unes sur les autres. Et puis on ajoute tous ces signaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle des rapports signal sur bruit qui sont tout à fait élevés pour des objets aussi lointains. D'accord. Alors on va terminer sur une dernière question. Si vous deviez donner un conseil pour l'astronome amateur, quel serait ce conseil ? Bon, d'abord le conseil c'est qu'il faut savoir il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience et de la ténacité, parce que finalement il faut réunir pas mal de conditions pour faire une belle photo. Donc je crois que c'est la première. Mais alors si on a cette patience, cette ténacité, c'est un hobby absolument fantastique, parce qu'on peut évoluer pendant des années, apprendre des tas de choses. Alors le conseil que je donnerais, c'est que serait moi j'ai fait un petit peu tout le contraire de ce qu'ont fait les gens. Alors les gens normalement ils commencent par un télescope. Ils achètent un bon télescope, ensuite une bonne monture et ensuite un appareil photo. Moi je conseille de faire le contraire, de mettre son argent dans un bon appareil photo, de type refroidi, parce que c'est là que finalement va être la grande sensibilité. Ensuite avoir une bonne monture, donc je fais exactement le contraire de ce que font d'habitude les gens. L'inverse, voilà. L'inverse. Et puis d'acheter ensuite un ou plusieurs télescopes, parce qu'on peut avoir envie de changer. Parce que finalement le télescope, on peut le changer. Hein. Si on a une bonne monture, on remplace simplement le télescope par un autre. Alors, et aussi, le conseil que je donnerais, c'est que on peut acheter du matériel d'occasion. J'ai acheté beaucoup de matériel d'occasion, pratiquement tout au départ, ce qui est à peu près moitié prix. Les astronomes sont des gens soigneux et pas des voleurs, donc en général le matériel qu'on obtient comme ça de très bonne qualité est pratiquement à l'égal du neuf. Donc je dirais commencer par acheter du très bon matériel d'occasion. Parce qu'évidemment le budget finalement, il monte assez rapidement hein, quand on fait de l'astrophotographie. Mais si vous suivez cette recommandation, vous pouvez quand même le contrôler en bonne partie. Et puis le revendre. Moi, j'ai acheté d'occasion, revendu d'occasion. J'en suis à mon 3e ou 4e télescope. J'ai chaque fois revendu, acheté d'occasion, revendu à un collègue qui en est très content d'ailleurs, et puis etc. Et qui fait de même. Donc je pense qu'on peut faire ça avec les 3 composantes essentielles, hein, qui sont caméra, monture, télescope. D'accord. Alors tout ça donne vraiment envie. Hein. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'astrophoto, vous avez déjà là quelques secrets. Eh bien écoutez, merci Monsieur Jacquinot. Donc j'espère que vous ferez de belles photos en cette soirée très étoilée d'ailleurs. Hein. Le ciel est assez beau. Donc au plaisir de vous revoir durant le festival et peut-être aux prochaines années. Et quant aux auditeurs, je vous dis à bientôt. Allez.